L'Institut des hautes études de protection sociale regroupe tous les organismes de protection sociale, tous les organismes au sens large du terme, que ce soit les organismes qui couvrent la maladie, la retraite, y compris le chômage, l'emploi, et bien d'autres pans de notre protection sociale au sens large du terme, que ce soit les régimes obligatoires, que ce soit aussi les régimes complémentaires d'ailleurs, que ce soit les assurances, les mutuelles. Et l'Institut, il répond à un objectif de l'ensemble de ces organismes qui est de diffuser une culture de la protection sociale, de la sécurité sociale au sens large du terme. Diffuser cette culture à l'égard de personnes qui sont parfois étrangères aux mécanismes habituels, au système lui-même, mais qui s'intéressent naturellement au sujet de la protection sociale, mais aussi être un lieu d'échange entre des personnes ayant des cultures différentes, des cultures professionnelles différentes, des abords différents vis-à-vis de ces sujets de sécurité sociale, de protection sociale. C'est donc à la fois un lieu d'échange, mais c'est aussi un lieu de réception d'un certain nombre de contenus, et nous sommes très très attachés à l'Institut à pouvoir faire intervenir des intervenants de très grandes compétences, pointus sur les thèmes que nous avons choisis tout au long de l'année. Là, nous allons commencer le 15e cycle de l'Institut, la 15e année. Ce cycle, nous avons voulu le focaliser sur les questions de santé. Santé, protection sociale, faut-il changer le modèle? Alors c'est un peu provocateur de peut-être le poser comme ça, mais on voit bien qu'on est interpellé en permanence sur les questions de santé, sur la politique de santé, sur les établissements de santé, sur les acteurs de santé au sens large du terme. La période de Covid nous a renvoyé un certain nombre de limites dans notre organisation, un certain nombre parfois y compris de défaillances, mais le système de santé, les acteurs de santé, les professionnels sont en permanence naturellement interpellés au regard de la mission qui est la leur, qui est une mission à la fois de soulager la souffrance, de reporter, de repousser les limites autant que faire se peut, et puis une demande qui naturellement est une demande qui correspond à une attention particulière de l'ensemble de la population, être en bonne santé, quoi de plus légitime. Et donc ces contradictions auxquelles est confronté notre système, nous avons pensé que c'était l'occasion, le moment dans ce 15e cycle, de passer une dizaine de jours, puisque le cycle c'est 10 jours de présentiel à Paris, et puis un voyage qui permet d'aller voir dans un pays étranger comment ils ont fait face, alors y compris comment après la période de Covid, le système s'est réorganisé, est-ce que les séquelles ou les conséquences que l'on peut tirer effectivement de cette crise, mais aussi comment un pays, on verra, le choix du pays n'est pas encore arrêté, mais comment il est possible aussi de répondre à ces enjeux contradictoires auxquels nous sommes confrontés, nous en France, mais auxquels sont confrontés notamment tous les pays industrialisés et même les autres. Mais enfin, les enjeux comparatifs sont certainement à voir avec un autre pays industrialisé. Donc c'est le choix que nous avons fait de ce thème santé, protection sociale, faut-il changer de modèle? Alors il n'y a pas de modèle idéal, et donc je ne sais pas si à la fin de ce cycle, les auditeurs auront effectivement une réponse à cette question. Ce que je souhaite en tous les cas, moi dans ma qualité de président du comité d'orientation de l'Institut, c'est que les auditeurs de tout intérêt professionnel, de tout engagement au service de la collectivité, de toute démarche en tous les cas d'intérêt porté à la protection sociale et cette année particulièrement au sujet de santé, puissent s'inscrire pour ce 15e cycle et permettre qu'entre janvier et novembre 2024, eh bien, vous puissiez, pour ceux qui seront retenus comme auditeurs, enrichir la réflexion, vous enrichir vous-même, mais aussi enrichir la réflexion, enrichir le débat, enrichir le dialogue autour de ces questions de santé et de protection sociale.